Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo pour savoir ensemble comment va se passer votre mois d'avril. Donc voilà, si vous êtes Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, alors cette vidéo peut être faite pour vous. Attention toutefois, il s'agit d'un tirage général, donc ce qui veut dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et heureusement, parce que sinon ça serait un peu compliqué si on avait tous la même vie. Surtout sachant qu'on n'est jamais à 100% Sagittaire. Même si vous avez votre soleil qui est en Sagittaire, ou votre lune en Sagittaire, votre ascendant en Sagittaire, vous êtes aussi toute une panoplie d'autres choses au niveau de votre thème natal. C'est pourquoi en fait ce tirage ne pourra pas totalement vous parler. Si jamais voilà, ça ne vous parle pas ou que il y a quelque chose que vous voudriez approfondir, vous pouvez aller voir avec les autres vidéos des autres signes, par rapport à votre signe lunaire ou votre ascendant ou votre signe solaire par exemple, pour compléter un petit peu les informations qui vont se dégager ici dans ce tirage. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage en croix celtique pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur votre mois d'avril. Et voilà, donc on va pouvoir commencer pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire. Peut-être que je fasse ça aussi. Petit bug. Voilà, histoire de bien mettre à l'endroit à l'envers les cartes. Voilà. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire. Mois avril 2023. Ok. Bon. On a quand même 2-8 là. Bon, c'est pour faire émerger quelque chose de nouveau, 2-8 ici. Donc, il y a peut-être des problèmes au niveau de la communication. Il faudrait peut-être communiquer différemment là, avec ce 8 de bâton. Ça peut aussi montrer qu'il peut y avoir un désancrage assez conséquent ici et qu'il y aurait besoin peut-être de plus s'ancrer pour éviter en fait d'être trop dans ses rêves, dans ses illusions un petit peu, parce que quand on est un peu dans nos rêves, on peut facilement rentrer dans les utopies et s'illusionner en fait. Attention aussi à tout ce qui peut être alcool, drogue. Pourquoi je vous dis ça, je sais pas. Mais ici, ça peut me dire ça. Donc tout ce qui est un peu addictif, tabac, tout ça qui peuvent beaucoup jouer pendant cette période-là. Et ici, vous avez donc un 8 d'épée qui nous montre qu'il peut y avoir un petit peu de stress, des contrariétés, des petites choses comme ça qui peuvent faire barrage un peu dans notre vie et qui apportent un peu des complications. Il y a quand même quelque chose pour moi au niveau de la communication qui passe pas bien, qui peut un peu nous ronger. Il y aurait besoin peut-être de reconnaître qu'on n'a pas le contrôle sur tout et qu'on a besoin de prendre soin un peu de soi, que ce soit au niveau pour en fait surtout calmer le mental. Parce qu'ici, un 8 d'épée, ça nous parle de mental, et donc le mental peut un peu carburer à 100 à l'heure. Et donc voilà. Sinon, oui, c'est ce que je peux vous dire. Ok, le mental. Ok. Le mental, il carbure pourquoi? Parce que on a besoin d'un nouveau départ, qui apparemment ne se fait pas. Il peut vraiment y avoir le fait qu'on reste dans la même situation, et ça peut nous ranger. Quelle situation? Ça peut être par rapport à ces problèmes de communication au niveau sentimental pour certains. Parce que là, on a un valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est le côté de tendresse. Donc, soit amitié sincère, soit au niveau de amoureux. Hein. Presque d'amitié amoureuse ici, de flirt, tout ça. Le valet de coupe, il peut nous parler aussi de nouvelles rencontres et de développement relationnel. Mais bon, apparemment, ces problèmes de communication se font par rapport à, voilà, si ce n'est pas au niveau amoureux ou relationnel, c'est au niveau, si c'est pas de la relation amoureuse, ça peut être dans toutes vos relations, entre guillemets. Et là, c'est comme s'il y avait besoin d'un nouveau départ, mais pourtant on reste un petit peu dans la même situation ici. On va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, j'ai besoin de 10 cartes pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire. 1, 2, 3,
Alors, la situation actuelle des Sagittaires. Ok. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce que ça montre que on a retrouvé une certaine forme de stabilité au niveau concret, matériel, peut-être pour les Sagittaires. Ça peut aussi représenter vous, hein, si jamais vous êtes une femme. Et ça montre que quand même on arrive à une certaine ascension au niveau de notre vie, que ce soit parce qu'on arrive à mieux faire prospérer nos affaires, on a mis les actions qu'il fallait pour peut-être améliorer nos revenus, toutes ces choses-là. Ça peut être en lien, enfin ça peut être parce qu'on a beaucoup de rapports avec nos collègues de travail qui fait que on est quand même pas mal aidé autour de soi. Par contre, ça c'est le problème. Donc, malgré qu'on arrive un petit peu à mieux s'en sortir, j'ai l'impression, il peut y avoir voilà, un projet que l'on a qui a du mal à aboutir. Parce que ça, c'est un petit peu ce qui vient poser problème au cours de votre mois d'avril. Donc ça, l'impératrice, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a envie de faire, de concrétiser. Et là, ça peut un peu coincer. Parce qu'on peut être un petit peu, comment dire, on peut subir un petit peu une situation, que ce soit au niveau professionnel ou dans notre vie, hein, qui fait qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place comme il se faudrait, quoi. Parce que normalement, en fait, si vous voulez, ça nous permettrait d'être en pleine possession de vos moyens, cette impératrice-là, et d'avoir une excellente vitalité et tout ça. Et pourtant, c'est comme si, tant que ce projet-là n'arrive pas à se débloquer, ça nous mettait un petit peu en position de faiblesse, parce que on ne se voit pas vivre ou avancer sans cette mise en place de ce projet. Ok. Ça, c'est d'où vous venez, les Sagittaires. Donc un soleil renversé, ça peut être lié à une déception ou à une certaine distance qui a pu se mettre peut-être au niveau relationnel. Mais pas forcément que relationnel. Ça peut parce que être dans le fait qu'on s'est éloigné de peut-être notre famille ou de certains amis. Voilà, ces choses-là. Et peut y avoir eu beaucoup de déceptions dans les mois qui se sont passés. Et parce que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Je pense ça. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Bon, c'est plutôt pas mal parce que, bon, il y a toujours quand même ce roi qui regarde à la fois cette impératrice et cette reine de denier. Donc, c'est lié, hein, pour moi. Ici, ça nous parle de désir de nouveauté. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à trouver les solutions les plus adaptées à notre problème, quoi. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir un petit peu presque une aggravation de la situation, voire une insatisfaction affective. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution, quoi. Par contre, pour moi, ce qui est un peu lié, c'est qu'on voit bien que ce roi de coupe, il regarde cette impératrice. Parce que c'est comme si vous restiez focalisé sur ce projet-là que vous avez et que vous n'arrivez pas, qui pose problème et qui est encore coincé pour ce mois d'avril. Mais bon, il y a aussi ce côté peut-être qui aurait besoin de bien mettre en mots ce que vous souhaitez. D'arriver peut-être à ouvrir votre cœur et à dire les choses comme, pas de façon brute, mais d'arriver à faire entendre un petit peu ce que vous voulez. Parce que ça peut être un peu compliqué. Parce que, en fait, en mettant déjà en mots les choses, ça vous permet de prendre le recul nécessaire peut-être pour mieux analyser la situation. Ok, ça, c'est au niveau conscient, de quoi vous avez conscience. Je pense ici que vous avez conscience qui a besoin encore de prendre soin de vous, peut-être même de faire une pause sur soi pour retrouver son équilibre, ici.
Ça montre aussi que vous êtes à une fin de cycle et vous avez compris que vous arrivez presque au niveau de la ligne d'arrivée et qu'il y a plein de choses qui sont en train de se terminer pour arriver à un renouveau dans votre vie. Sauf que, comme on le voit ici, il peut y avoir encore des petits couacs parce qu'il est renversé. Qui fait que on n'arrive pas à la franchir, cette étape. Et en même temps, quand on arrive à un 9, donc à une fin de cycle, c'est là où c'est le plus compliqué. Parce que ça demande d'encore redoubler d'efforts pour parvenir comment dire, à finir ce qui a à terminer et à laisser après de côté ce qui a laissé de côté. Par contre, ici, ça nous parle aussi de beaucoup peut-être de vie intérieure, de presque spiritualité. Pour certains, ça pourra peut-être parler. Mais après, c'est pas forcément que la spiritualité, ça peut être aussi de la philosophie, pour permettre de voir les choses un peu différemment et en fait d'agrandir un peu son champ de vision, j'ai envie de dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et ça, c'est au niveau inconscient. Ok. Au niveau inconscient, là, avec un 4 de denier, on voit que ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine forme de stabilité. Peut-être, donc si c'est inconscient, c'est que vous n'en avez pas conscience. Mais là, c'est comme si vous étiez arrivé à un point où vous arrivez à trouver la stabilité dont vous avez besoin. Ça vous permet aussi, c'est comme s'il y avait des choses qui se clôturaient au niveau inconscient par rapport au passé. C'est pour ça que vous avez ce 9 là, qui montre une fin de cycle. Donc vous êtes en train inconsciemment de clôturer, de tourner la page sur les choses un peu du passé, aussi des problématiques que vous avez au niveau inconscient. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous aident par rapport à ça, mais vous n'en avez pas forcément conscience. En fait, des fois, c'est dans des échanges, pardon, qui fait que ça vous aide à voir les choses différemment, à percevoir le monde différemment, donc à apporter une nouvelle philosophie de vie, presque, j'ai envie de dire ici. Donc, c'est très bien. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une certaine forme de, comme si inconsciemment, on arrive à trouver sa stabilité, on arrive à trouver aussi presque son ancrage, ses fondations pour pouvoir bâtir un peu du neuf. Donc ça, c'est très bien que ça se passe ici. Ici, c'est vous tout au long de ce mois d'avril. Bon, il y a quand même des grosses décisions à prendre là. Parce que vous avez une reine d'épée renversée qui fait que, voilà, il y a besoin de prendre des décisions pour se tourner vers l'avenir. Il peut y avoir un petit peu des abus de confiance qu'il peut y avoir autour de vous et ça peut être compliqué pour vous. Parce que on peut se sentir un peu mis à l'écart ou alors il peut y avoir un passé difficile. Voilà. On a pu avoir un passé difficile et donc c'est comme si on avait plutôt tendance à être dans la défensive presque. Donc ouais, il faut peut-être faire un peu attention à ça, mais après voilà, il y a toujours cette histoire de projet qui est là. Et presque comme si on était prêt à tout pour y parvenir. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que ici, ça nous montre aussi que vous gardez un petit peu la tête froide. Ou qu'il faut garder la tête froide. Pour arriver à ce projet-là que vous avez. Enfin voilà. Peut-être aussi faire attention à certaines personnes un peu froides. Qui pourraient en fait vous faire un peu mal au niveau de leurs paroles. Parce que ça peut voilà, être un peu percutant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça, c'est votre entourage. Ok. Donc déjà, dans votre entourage, c'est super parce qu'il y a donc cette étoile-là qui nous dit que l'entourage peut être une aide providentielle. Et on le revoit ici. Hein. En fonction des gens qui sont autour de vous, ça peut même inconsciemment vous aider. Consciemment ou inconsciemment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et je pense que ça vous permet de retrouver un peu la foi. Voire même, comment vous dire ça, retrouver un peu d'espoir grâce aux gens qui vous entourent. Parce que c'est comme s'ils vous épaulaient, ils vous aidaient à éclaircir un petit peu les choses autour de vous. Peut-être même à trouver l'inspiration. Et oui, je pense qu'il vous aide beaucoup pour que les choses soient rendues un peu plus faciles, j'ai envie de dire. Ok, ça c'est un peu vos désirs. Donc vos désirs, vous, c'est comment dire, de prise d'indépendance, d'arrêter d'être dans l'attente en fait, beaucoup ça, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu et que vous attendez toujours par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Là, vous avez besoin voilà, que cette attente-là soit terminée et que
voilà, que vos projets puissent commencer, que vous puissiez entreprendre. Pour certains, il peut y avoir une envie de signer quelque chose. Que ce soit voilà, un contrat, comment dire, trouver un travail, trouver un logement, même construire quelque chose à deux, un projet à deux ici. C'est un petit peu ça qui peut vous booster un petit peu. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a des documents à régler ici, hein, avec ça. Mais bon. Dans tous les cas, votre souhait, c'est de faire avancer les choses pour vous sortir un petit peu de ça, pour aller de l'avant. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que vous y êtes prêt, plus ou moins, parce que là, vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions, à garder le plus la tête froide possible pour agir. Parce que vous avez vraiment ces projets-là qui sont en tête. Ok, bon, bien. La finalité de votre mois d'avril, donc fin avril, début mai, apparemment, il y a des choses qui se débloquent là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que ça montre qu'il y a quand même un mouvement, une évolution, une modification qui se fait dans votre vie et qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être un peu presque un mouvement, une accélération, un déblocage qui peut être un peu brut. Mais c'est comme s'il fallait pas trop lutter avec ça. Il fallait laisser glisser, enfin, il vaut mieux glisser sur la vague plutôt que nager à contre-courant, j'ai l'impression ici. Mais c'est super, ça veut dire que, voilà, un peu tout le mois d'avril, on voit que vous êtes focalisé un petit peu sur vos projets, qu'il y a quand même un petit peu... On est beaucoup dans le passé, on peut être beaucoup dans le passé, mais voilà, il y a beaucoup de choses à trancher ici. Et une fois que vous arrivez à faire ça, j'ai l'impression que vous arrivez presque à prendre, voilà, à vous laisser soutenir par les gens qui sont autour de vous, à saisir un peu les chances qui vous sont données autour de vous. Ça vous permet peut-être de débloquer les choses. Et donc ces désirs-là de faire avancer, de concrétiser vos projets, d'arrêter d'attendre et voilà, de prise d'indépendance, tout ça, je pense que ça se fait. Et ça permet l'évolution en fait. Donc c'est quand même un chouette mois. Parce que ça vous demande voilà, d'apporter, de revoir les choses un peu différemment, au niveau de peut-être votre philosophie de vie, de comment vous percevez le monde, comment vous percevez les autres. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a une stabilité qui se met en place, donc ça, c'est vraiment top. Et écoutez, moi, je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril, parce que ça annonce quand même un renouveau, ou du moins, les choses se débloquent pour vous. Donc ça, c'est super chouette. Je pense que voilà, ce qui est bloqué ici par rapport à peut-être à vos projets, ou par rapport au fait que vous subissez actuellement une situation, là, vous reprenez peut-être possession de vos moyens. Et donc ça, c'est chouette. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Écoutez, soyez forts parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous après. Et je vous dis à très vite.